Alors, bonjour, vendredi 3 octobre au matin. On dit bye-bye à Boston et aux avions incessants. Fait que, bye Boston! Merci beaucoup, South Boston Yacht Club, SBYC. Très gentil de nous avoir accueillis au Dingy Dock. Puis là, ben, on s'en retourne vers la prochaine destination qui est Plymouth. Ça doit être juste à côté de Chrysler, ça, non, ma blonde. Fait que beau matin encore ce matin, un peu frisquet, un peu frisquet. Ça sent, oui, c'est sûr, ça pousse vers toi. C'est pour ça que ça sent le gaz. Fait que là, ça va dans l'océan. Nos avis sont déjà partis, ils ont une bonne longueur d'avance. Ils doivent avoir à peu près une demi-heure devant nous. Mais c'est ça, fait que c'est presque paradisiaque où on a eu 2 nuits à cause de l'ouragan. Là, ça a mal dormi en tabarouette. Ça brassait, c'est un moyen temps. Fait que, ouais, on quitte ça. On pensait faire bien des affaires, puis finalement, on n'a pas fait grand-chose. Fait qu'on va essayer d'en faire plus à la prochaine ville. Beau vent de travers, on roule entre 6 et 7. Cette mer est quand même pas trop agitée. Il y a des grosses ondulations avec bien des petites vagues dedans. C'est l'autre côte, l'autre bord de la baie de Quincy qu'on voit ici. Toutes les maisons, puis le Boston au loin. Que ça roule bien. Nos amis, c'est le petit voilier que vous voyez en avant, là-bas, là. Dès qu'il y a 2 voiliers, ben, il y a une course. On essaie de les rejoindre, puis on va voir si on va être capable de les rejoindre avant d'arriver à Plymouth. Il fait beau, mais il fait frais en maudit. J'ai quand même mes shorts. C'est pas pire. Mais ouais, c'est pas chaud le matin. Là, j'ai mis 2 chandails. Les hauts fonds, il y en a de chaque côté. C'est vraiment très beau, mais là, c'est quand même fort. Il y a beaucoup de pêcheurs aussi. Il faut continuer à essayer d'éviter. Une belle navigation aujourd'hui. On est rendu qu'on voyage au près pas mal. C'est ici. Puis on essaie de suivre notre belle ligne, là, puis ça va relativement bien. On a passé quelques hauts fonds, mais ça fait une belle navigation. Ça, c'est tranquille, les vagues sont pas trop fatigantes, des belles ondulations avec des petites vagues, comme j'ai dit tantôt. Et on est prévu pour arriver vers 13h15, 13h30, peut-être un peu plus longtemps. Et on se rapproche de plus en plus de nos amis. Fait que, ça te va bien. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Alors, allez, le froid de biais, c'est le petit bas. Ouais. Tout le kit est là. Nous autres, on se dirige vers la pointe de la pointe de terre là, puis après ça, on tourne, puis on va rentrer peut-être 1 heure après ça à Plymouth. Donc, je suis au bord de l'eau avec bien des maisons, mais c'est pas bien excitant, ça. Les amis sont là-bas. C'est la capitaine qui pilote. On est au près serré. On a des bourrages jusqu'à 18. On va peut-être réduire le génois si ça continue de nous bouer à gauche. Ok. Là, on essaie de manger. Bien, là, je sais. Comment t'es penché? Bon, ben, vous voyez nos amis là-bas. On
a décidé que c'était trop une belle journée. Fait que ce qu'on fait, ben là, à la place d'arrêter à Plymouth, qui aurait été à peu près dans ce coin-là, ben là, on va continuer jusqu'à l'embouchure du canal de Cape Cod. Fait que ça va nous rajouter un gros 2h30 de voile, mais tu sais, ça serait niaiseux en effet de ne pas profiter de ça. On roule au près, demain on va avoir le vent en face. Il aurait fallu faire Plymouth à là-bas, 2h30 à moteur. On va s'économiser là, puis demain, de toute façon, c'est sûr que c'est en moteur parce qu'on rentre dans un chenal. Fait que ça va être vraiment sharp. Fait qu'on devrait arriver vers 4h. On va voir. Bon, là, comme vous voyez, on est en train d'entrer dans l'embouchure de Cape Cod. Puis, quand on regarde de l'autre côté, on voit évidemment aucune terre. L'arrêt d'un bateau serait d'environ 4 heures. Nos amis ici, de plus en plus près, ils s'en viennent converger vers notre direction. Donc, voilà ce qu'on voit de l'autre côté. Donc, là, quand on va passer cette pointe de terre-là, on va être vraiment là, au début de l'embouchure de la mer intérieure de Cape Cod Bay. Cape Cod Bay. Et là, il nous reste un gros 2h15 environ à faire avant d'arriver à notre point final qui va être Sandwich Bay. J'espère qu'il va en avoir, j'ai faim. On va avoir une belle navigation quand même. Là, on a baissé un petit peu les voiles parce que ça agitait trop. Puis là, on y va bien relax à 5. Des fois, on pointe des pointes de 6 quand le vent monte un peu. Mais tantôt, vu qu'on avait des pointes de 18, ça c'était un petit peu plus fatigant. Mais là, on est revenu à 12-13. On voit que ça, bien cool, belle mer. Pas trop de vagues effrayantes. Mais encore bien des bouées pareilles. Il faut garder un œil. Ça, c'est quand on gîte. Moi, je vais m'en aller aux toilettes, mais les souliers sont dans le chemin. On met des affaires ici parce que tout tombe. Parce que tout ce qui était ici, ou là, des fois, là, ça se retrouve sur le plancher. Dans le fond, lui, il a fait son chemin, il était collé au mur tantôt. Il est en train de faire son chemin vers le fond. C'est comme ça quand on gîte. Voilà nos amis en face. Oh, quelque part, je dirais, vers où est-ce qu'il y a le grand poteau. Un grand poteau dans l'eau, là. Allez, pas facile. Cette fenêtre, tu fais juste l'écran. On va avoir un poteau là-bas, là. Ça devrait être pas mal là, l'entrée. Nous autres, on va aller séjourner juste à côté, jusqu'à demain, puis on va attendre la bonne marée. Quand on va avoir la bonne marée, ben, c'est là qu'on va rentrer. Moi, je suis droit, là, de même. Je pense. C'est des voiles. On va avoir entre 10 et 15 legit. Au près. On va avoir fait 2h30 de plus, mais ça va valoir la peine. C'est vraiment beau en plus. On n'aura pas besoin d'ici. On va la passer en masse. La petite bouée. Il arrive. Du début de Cape Cod. On est revenu avec des belles conditions. On a un beau 22 de face. Ça veut dire à peu près 16-17 nœuds. On est au super près. On était dans les dernières 2 heures à d'arriver. Là, il nous en reste une. Fait que là, on roule le vent de super près. On avance à 5 nœuds parce que
On ne peut pas prendre trop de distance. Mais ouais, c'est de toute beauté. Méchante quand même. Ça frise, ça frise. On a eu de l'eau dans le visage jusqu'en arrière. Fait que ça, c'est spécial. On va passer de même. Bon, là, je vais me cacher un peu, sinon on entendrait juste le vent. Là, ils vendent quand même pas mal fort. Mais on arrive à Cape Cod. On va d'abord. Nos amis sont déjà là sur la plage là-bas. Ça, c'est vers le chemin qu'on va rentrer demain. Là, c'est pas clair, mais vous voyez la bouée dans l'eau, la grosse bouée sur la terre. On passe entre les deux, puis on s'en va dans une espèce de chenal. Puis ça, ben, c'est la berge de Cape Cod. Puis là, on va faire nos manœuvres d'approche. Fait qu'on va passer le moteur, baisser nos voiles, puis on va aller s'accoster à la plage avec les amis. Fait que, capitaine, vous êtes prête? Ouais. On va partir ça. Ouais. Petit résumé de la journée. Donc, partie de Boston. À voile à peu près en dedans de 5 minutes, puis on a arrêté le moteur peut-être 10 minutes, 15 minutes après, le temps de bien placer nos affaires, puis de ne pas être dans le chemin des gros bateaux qui sortaient du port de Boston. Navigation relativement tranquille jusqu'aux 2 dernières heures, où ce que là c'est les vents, c'était plus des rafales à 18, mais plus un vent constant à 18. Fait que là, on vient d'arriver. Puis nos amis, on avait ici. Puis la plage est là, mais même si c'est bien beau, on n'en profitera pas, je crois. Là, l'heure, j'ai un téléphone, mais je sais qu'il est à peu près 4 heures. Fait que là, on va se préparer à souper, puis on va se coucher. Pas trop tard parce que justement on a eu des 2 dernières nuits à Boston. Les avant-2 dernières nuits à Boston étaient assez rough. On va sûrement être encore fatigué. Là, je suis pas mal raqué aujourd'hui parce que là, tout le travail qu'il fallait faire. Oups! Ah, hein, oui, elle y a pensé, elle a même accroché le moteur. L'enfer. Elle est rendue une vraie guerrière à bord du bateau. Elle fait tout. Fait que that's it pour aujourd'hui. Demain, on passe le petit... pas le petit tunnel, là, mais c'est pas non plus des... c'est pas non plus des écluses, c'est juste comme un petit passage. Là. On va passer ça demain. On va attendre le moment parfait parce qu'il ne faut pas être contre la marée, il faut être avec la marée. Puis pas trop vite non plus, parce que ça peut être dangereux. Hein? Il vente un petit peu, vous voyez en arrière. Fait que that's it. Fait que, on se reparle à la prochaine aventure.